Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. Oui, je reste avec lui, je l'aime bien celui-là. Ensuite, dans le général, tout domaine confondu, avec ce cher Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Vous n'oubliez pas, bien sûr, les amis, qu'il s'agit d'une guidance collective. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle doré de Nostradamus pour cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. Un premier message, une première énergie que, voilà. Bien, très bien, l'anneau. L'anneau qui nous parle d'engagement fort, de partenariat, d'association. Engagement dans n'importe quel domaine, professionnel, relationnel, sentimental, personnel, avec vous-même aussi peut-être. Mais en tout cas, une belle énergie quand même, une bonne énergie. Ok, je vais quand même vous lire l'anneau. Sans amour, il n'y a pas de vie, seulement des combats et des conflits. Un heureux événement va se produire, par exemple des fiançailles, un mariage ou une alliance. Cette carte peut annoncer des unions entre parents ou entre amis, leur joie et leur communion avec quelqu'un. Donc il y a vraiment cette notion de... peut-être de retrouver certaines personnes, peut-être en dehors d'une union officielle, hein, qu'elle soit de tout ordre. Mais il y a cette notion oui, d'heureux événements. Hein. On vous dit quand même que c'est un heureux événement, qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose... peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que vous, bon, bien sûr, rencontrer quelqu'un ou faire des projets d'engagement par rapport à quelqu'un ou une situation ou quelque chose ou un travail. Hein, mais en tout cas, il y a une belle union qui se profile à l'horizon. Et puis, ça peut être n'importe quelle personne d'un entourage proche aussi. Hein. Ouais, ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'oracle de Nostradamus. On va aller voir avec Monsieur G maintenant. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 octobre 2024, cher Monsieur G? Allez, hop là. C'est parti. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, j'en ai même 3. Je vais les mettre. Le lynx, le printemps, les chiffres, ou le hasard. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette carte. Oh, Monsieur G que j'utilise depuis, mais je ne sais combien d'années. Et parfois, j'oublie le nom des cartes. Mais bon, c'est pas très... la poignée de main, très bien. Effectivement, j'ai un premier message qui est quand même important. On a ici cette notion avec la poignée de main d'engagement, effectivement, d'union, de partenariat, d'association. Alors peut-être là, si vous êtes un travailleur indépendant, à votre compte, auto-entrepreneur, ici avec le lynx, hein, y a cette notion peut-être de signer quelque chose, d'officialiser quelque chose, de se mettre d'accord sur quelque chose, ou peut-être, alors soit financièrement, avoir une aide, un coup de main, il y a un compromis en tout cas, il y a une aide, hein, et puis peut-être le fait de s'unir effectivement, s'allier, avec un éventuel partenaire ici ou un éventuel ou une éventuelle associée. Et c'est peut-être quelque chose ici qui peut commencer à se concrétiser
et qui sera vraiment peut-être officialisé sur le printemps, hein, c'est possible. Hein. On a quelque chose qui arrive assez rapidement et par surprise aussi. Il y a une surprise, mais qui est positive, dans le sens où il y a un accord de trouver, un coup de main, une signature, une officialisation, très clairement. Et ça va arriver peut-être assez rapidement ou par surprise, en tout cas, de façon inattendue. Hein. Vous allez avoir de l'aide. Ok. Dans le fait de retrouver aussi une certaine indépendance, une certaine autonomie aussi. Ouais. Allez, on continue, monsieur G, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Ouais, hein, on a l'argent, hein. On a l'argent, d'accord. Ok. On a la femme, ok. On a l'araignée, on a le jeune homme et celle-ci qui s'est retournée, vous, consultant, consultante. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On n'est pas trop mal. Alors là, il y a effectivement un accord, un compromis, une aide, de façon certaine. On parle bien aussi de vous. Ok, il y a quelque chose ici qui change par rapport à peut-être... Il y a du renouveau ici par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Ici, avec la femme âgée et le serpent, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. On peut nous parler de jalousie, de sournoiserie, de manipulation, etc. Mais il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Alors, cette personne, ça peut être un supérieur hein, au niveau professionnel, si vous êtes encore en activité. Ça peut être une collègue de travail, qui n'est pas toute jeune, ça peut être un entourage, quel qu'il soit, familial, amical ou peu importe. Hein. Ouais. Là, ici, il y a un départ, il y a un éloignement par rapport à quelqu'un ici qui peut-être n'est pas bienveillant, par rapport à une situation qui est un peu toxique ici, quel que soit le contexte. Et là, on voit bien que avec ce départ, ça, vous éloignez, vous tournez le dos très clairement à cette situation ou cette personne. Ok. On peut avoir aussi peut-être un voyage, un déménagement aussi. Alors, soit ça vous concerne, soit ça concerne une personne de votre entourage qui pouvait être dans des émotions un peu négatives ici. Hein. Alors, soit il y a un voyage pour cette personne qui va lui faire du bien, soit vous allez peut-être vous déplacer, aller voir cette personne par rapport à son état, mais c'est quelqu'un qui est comme si elle était fâchée contre vous, comme si, voilà, c'est quelqu'un d'aigri, c'est, voilà, hein. J'ai cette notion-là de voyager, ou en tout cas, oui, de partir quelque part pour un renouveau par rapport à quelqu'un de votre entourage, hein, qui n'a pas de bonne disposition, là, qui n'est pas dans de bonnes dispositions, à moins que ce ne soit vous, hein, par rapport à ça. Ouais, et on voit bien que ça a été la traversée du désert, en tout cas, quelque chose de stérile, mais avec l'été, ça revient à quelque chose de plus chaleureux, et peut-être, pourquoi pas, prévoir un voyage sur l'été prochain, pour aller voir quelqu'un ici et régler quelque chose. Hein. Ouais, ok. Alors, on a effectivement une aide inattendue, ça peut être financier ici. Alors, oui, ça peut être financier, on a l'argent. On voit ici qu'il peut y avoir soit un nouveau projet pour certaines d'entre vous, quelque chose de nouveau ici, qui a pu beaucoup vous tracasser, ou quelque chose qui peut beaucoup vous tracasser, soit par rapport à quelque chose de nouveau, soit par rapport à une jeune personne de votre entourage. Ça peut être un enfant si vous avez des enfants, ça peut être... quelqu'un de plus jeune que vous dans votre entourage.
On voit ici que par rapport à cette jeune personne, il y a quelque chose là qui n'était pas confortable, j'ai envie de dire. On a ici un personnage qui est malheureux. Avec l'araignée, j'ai cette notion de pleurs, de tristesse, aussi de déprime, d'accord? Et là, il va y avoir une aide. Alors, est-ce que c'est vous qui allez aider cette jeune personne, cet enfant, ou cette jeune personne, cette personne plus jeune que vous, ça va à peu près jusqu'à 25 ans, 30 ans. Hein. Mais en tout cas, il y a une aide. Il y a une aide ici. On voit qu'il peut s'agir pour cette jeune personne de vous qui allez l'aider, hein, peut-être financièrement, par rapport à des projets ici. On voit là que ce personnage, il est sur la défensive, il est en retrait, d'accord, peut-être un besoin d'indépendance ici pour cette personne. Hein. C'est peut-être aussi une jeune personne qui a besoin de son indépendance ou qui veut son indépendance ici, son autonomie, mais qui financièrement peut-être galère par rapport à ça ou par rapport à ses projets. Hein. Et là, il y a une aide financière qui va pouvoir arriver ici, en tout cas, pour cette personne. Ça peut être l'aide d'une personne qui travaille dans le milieu de la finance avec cette femme, hein, et peut-être que là, c'est des projets qui vont pouvoir se concrétiser sur le printemps prochain. Hein, donc, il y a encore un petit peu de temps. Après, qu'est-ce que... Ou dans une période de 3 mois aussi. Hein, mais très clairement, pardon, il y a une prise d'autonomie, d'indépendance ici, et qui peut être financière ou grâce à un apport et un accord financier ici. Hein, en tout cas, ça va être une belle surprise. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour des projets, soit pour quelqu'un de votre entourage de plus jeune que vous, soit pour vous-même aussi par rapport à un nouveau projet. On voit ici qu'il y a une aide extérieure, tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous avez envie de faire fructifier ici, en tout cas, il y a clairement une aide financière, en tout cas, une aide inattendue et qui sera de bon augure ici, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous tracasse, d'accord ? Je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des petits soucis par rapport à, par exemple, une maman avec son enfant. Alors, soit ça peut, comment je peux vous dire, vous concerner directement, soit c'est, par exemple, par rapport à votre conjoint, conjointe, enfin, oui, peu importe. Hein, ça peut être un homme ou une femme, on est dans une guidance générale, qui peut avoir des petits soucis relationnels ici avec une personne plus jeune ou avec son enfant. Ça peut être des problèmes aussi liés à l'argent. Hein. Il est possible que là, par exemple dans le cadre d'une séparation, hein, il y ait des soucis d'ordre financier par rapport à des enfants. Hein. Ça peut être sur quelque chose qui a été compliqué ici avec le lynx parce que il y a cette notion de trahison aussi avec ce lynx. Il peut y avoir une aide pour voilà, améliorer un budget ou je ne sais pas, moi, ça peut être aussi juridique ou administratif. Hein. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou quelque chose que l'on vous accorde ici pour des enfants ou aussi pour un nouveau projet, pourquoi pas. Hein, mais j'ai quand même un problème là par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant et ça peut être financier. Hein, et là, il y a quelque chose qui se règle, qui se solutionne ici grâce à une intervention soit financière, soit administrative, soit juridique. Hein, pourquoi pas. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui pense à vous ici. J'ai une perte affective là, pour certaines d'entre vous. J'ai une perte affective et j'ai quelqu'un qui pense à vous
peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé ou avec qui vous avez eu une relation soit amoureuse ou en tout cas une relation affective très forte. Et j'ai comme un travail de deuil là, j'ai comme un deuil. J'ai aussi peut-être quelqu'un qui peut avoir des pensées de désamour, c'est ce qu'on me dit. À moins que ce ne soit vous qui soyez en désamour vis-à-vis de quelqu'un. Hein. J'ai clairement ça ici. Hein. Ok. Ouais. Donc là, il y a bien cette union, cet engagement, cette union, ce partenariat, cette association, quelque chose qui va pouvoir venir vraiment régler un problème là. Il est possible qu'il y ait eu un engagement aussi ou quelque chose qui s'est mis en route sur ce printemps, sur le printemps dernier. C'est possible, ou alors il y a 3 mois, hein, et que là, il y avait peut-être des soucis d'ordre financier par rapport soit à ce projet ou soit à cette jeune personne, etc. Ou c'est quelque chose qui s'est passé relationnellement parlant ici entre cet homme ou cette femme et cette jeune personne. Et là, on voit qu'il va y avoir un accord de trouver là. Il y a peut-être une réconciliation d'ailleurs. Hein. Il y a une réconciliation ici, peut-être avec certains, avec votre famille, hein, votre enfant, et votre conjointe, etc. Ou en tout cas quelqu'un autour de vous, de proche, avec une personne plus jeune. Et je peux avoir le fait d'aider financièrement aussi, ou d'avoir une aide financière. Bon, c'est bien, mais il y a vraiment cette notion-là d'engagement, de partenariat, de compromis, etc. Et c'est ce qu'on a vu, peut-être de revoir des personnes, ou vous voyez, ou des amis, etc. Ok, bon, on reste dans le thème. Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Et quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Nous avons encore vous, hein, consultant, consultante. Paf, les secrets. Allez, cette carte qui revient à toutes les sauces. La clé, d'accord. Bon, on va trouver le moyen d'éclaircir certaines situations ou de parler. Peut-être. Oui, c'est ça, puisqu'on a la guérison. Très bien. On a la jalousie, d'accord. On a le déclic, ok. On a le pardon, ok. Et on a les nouvelles. Ok, c'est pas mal du tout ça. Repos, il y a quelque chose à mettre au repos ici. Hein. Il faut vous reposer, c'est ce que l'on vous dit par rapport peut-être à un lien qui peut-être qui vous fatigue, qui vous use ou qui vous a fatigué, qui vous a usé. Oui, voilà, hein. D'accord. Ici, on vous dit aussi, pour certaines d'entre vous, attention, ne soyez pas trop dans le boulot avec la carte du profit. Vous avez besoin de vous reposer ici et de vous reconnecter soit à votre partenaire, soit à vous-même, hein, tout simplement. On a une progression ici par rapport à des choses que vous cachiez à vous-même, hein, avec les illusions. Et on a une surprise, quelque chose qui va progresser avec surprise, là. Ok, perturbation. Bon, en tout cas, il faut vous reposer ou il faut mettre quelque chose ou quelqu'un à distance. Il y a cette notion de retrouver une certaine intimité de couple ici ou une intimité dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Ici, il y a des nouvelles. Alors, je pense que là, c'est peut-être vous qui allez communiquer, qui allez donner des nouvelles, mais
possiblement aussi, vous allez en tout cas avoir des nouvelles là qui vont permettre en tout cas une reprise de communication qui va permettre un retour à l'équilibre, une guérison ici. On voit qu'il y a des solutions qui sont apportées. Il y a avec cette clé, on ouvre quelque chose, on est dans l'ouverture ici à la communication, etc. Ces nouvelles peuvent ouvrir à quelque chose en tout cas qui peut être guérisseur pour vous ou pour la relation. Pour vous si vous êtes célibataire, hein, ça peut être n'importe quel lien ici ou par rapport à votre relation. Ça va passer par le fait de vous exprimer ici très clairement, parce que là on vous dit, vous êtes pour certains, certaines, enfermés dans quelque chose, dans des pensées là vous vous enfermez peut-être vous-même ici, parce que vous gardez des choses pour vous, parce que vous gardez des sentiments pour vous, vous avez peut-être aussi des émotions qui sont enfouies en vous, et là va y avoir un déclic ici, soit de vous pardonner à vous-même, hein, ça va être vraiment la clé, la solution pour guérir, vous guérir vous-même, hein, pour voilà, vous purifier quelque chose au niveau de vos énergies et de vos émotions qui étaient bloquées ici, avec ce cadenas qui est fermé, hein, qui enferme votre petit cœur, et là, va y avoir un véritable déclic. Ce déclic, ça va être, je me pardonne pour tout peut-être ce que j'ai enduré, pour ce que j'ai supporté, pour tout ce que j'ai... Enfin, vous voyez, c'est le fait de se pardonner à soi-même, soit dans une relation, de pardonner peut-être, d'excuser quelqu'un, de pardonner à l'autre, ou c'est quelqu'un qui va présenter ses excuses ici. Mais en tout cas, cette notion de pardon, c'est une notion clé ici pour aller mieux ou pour voilà, aller mieux en vous-même ou dans une relation. Et ça va passer par la communication. Il y a quelqu'un, soit c'est vous qui allez présenter des excuses, vous excuser, soit c'est quelqu'un ici qui va présenter ses excuses ou vous demander pardon, etc. Soit c'est vous. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Il y a peut-être une réconciliation dans l'air, mais en tout cas, ça va être un véritable déclic. Et il est possible qu'il y ait dans votre entourage hein, des personnes qui vous jalousent aussi. Mais ici, j'ai quand même la jalousie sous le consultant. Donc, soit vous, comme je vous disais, vous vous enfermez vous-même, soit vous-même, vous êtes... alors, peut-être jaloux, jalouse secrètement, ici, peut-être un peu possessif, possessif par rapport à votre partenaire, ou c'est l'inverse, c'est peut-être votre partenaire là qui est dans cette... vibration-là, en tout cas, hein, et vous vous sentez peut-être enfermé hein, dans une relation qui peut être un peu exclusive, etc. Et là, il y a quelque chose là de l'ordre de la communication, soit il va falloir, et vous allez communiquer sur le fait que vous vous sentez peut-être oppressé ou enfermé dans la relation, hein, ou soit sur le fait d'être aussi jaloux, jalouse, hein, mais en tout cas là, c'est quelque chose qui... Il y a des non-dits par rapport à ça. Hein. Soit la personne en face de vous garde ça, ces pensées-là secrètes, effectivement, elle ne dit pas les choses, mais en tout cas, vous vous sentez quand même enfermé hein, dans cette relation exclusive. Soit c'est vous, en tout cas, qui gardez ça secret, mais... là, il y a un retour à la communication ici, il y a des nouvelles, et voilà, hein, ça va être vraiment... important ici pour pouvoir sauver soit une relation, soit vous sauver vous-même. Hein. J'avais un autre message, il vient de partir. J'ai aussi le fait de peut-être avoir gardé des choses pour soi jusqu'à présent et... de contacter peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en pause, en break, ici, ouais, par rapport à une situation qui vous pèse trop et qui vous enferme trop, hein, très clairement. Hein. Là, ici, vous allez avoir aussi, pour certains, certaines, des communications ici, des révélations
par rapport, vous pourrez apprendre sur cette semaine que des personnes de votre entourage sont jalouses. Hein. Vous jalousent ici, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, et puis voilà, et là vous allez peut-être l'apprendre sur cette semaine. Ouais. Et il sera question, je pense, de se réconcilier ou d'excuser quelque chose, où il y a vraiment cette notion-là. Hein. Là, il y a vraiment, avec le pardon ici, soit vous allez avoir un déclic et vous pardonnez vous-même par rapport à une relation dans laquelle vous êtes resté ou dans laquelle vous êtes aussi, hein, pour d'autres, assez longtemps, mais qui vous a trop enfermé ici. Et c'est comme si ce déclic allait ouvrir quelque chose, ouvrir ce livre ici et vous faire conscientiser des choses par rapport à ça et le fait de vous pardonner par rapport à ça. Hein, il y a peut-être inconsciemment de la culpabilité par rapport à une ancienne relation ou une relation dans laquelle vous vous sentez enfermé, dans laquelle vous n'osez pas... de laquelle vous n'osez pas sortir, et là il y a un déclic par rapport à ça, il y a quelque chose que vous allez conscientiser ici, et il va falloir vous pardonner, peut-être, soit de rester dans cette relation et de ne pas pouvoir en sortir, soit pardonner à l'autre aussi, mais en tout cas il y a de la communication ou de la prise de conscience qui amène à une guérison. Hein? Alors, c'est quitte ou double, soit je conscientise quelque chose et je m'en vais parce que je me sens trop enfermée, soit je l'exprime, etc., ou soit la personne en face de moi l'exprime, et il y a une guérison par rapport à cette relation, par rapport au couple, etc. Vous voyez, j'ai cette notion d'emprise. Hein. Pour vous, consultant, consultante, hein, alors là, ces quatre-là, ou c'est vous-même hein, qui vous enfermez, hein. Il y a la notion de communiquer. Alors, vous êtes protégé par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit, mais il y a la notion avec la plume de retrouver déjà beaucoup plus de légèreté par rapport à cette situation qui vous étouffe, qui vous... Ouais, cette relation, cette situation. Il faut retrouver de la légèreté ici. Et la plume, c'est aussi le fait d'écrire aussi. Pourquoi pas écrire? Là, je vous parlais de communication. Ça peut être aussi le fait d'envoyer un mail, d'envoyer un message ou d'écrire une lettre à quelqu'un pour lui dire, voilà, comment je me sens dans cette relation. Je me sens trop étouffée. Je me sens, vous voyez, tu es trop jaloux, jalouse, etc. Et il y a cette notion de se défaire de cette emprise, hein, très clairement, parce qu'il y a une situation de crise. On a la chance ici, donc une opportunité de régler ça, de le faire en tout cas, de communiquer là-dessus, et de retrouver un équilibre. Voilà. Ok. Dans votre intériorité aussi, dans votre foyer, ou chez vous, avec votre partenaire. Voilà, déclaration, donc on est bien encore sur le fait d'écrire. Ok, bon, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va terminer cette guidance, les amis, avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez un questionnement du moment ou... Ben, si vous n'en avez pas, ce sera un message. Voilà, avec 3 cartes des anges. Hein, l'oracle des réponses angéliques. C'est parti, s'il vous plaît. Le message. Amour romantique. Regardez, l'anneau. Bon, après, il faut voir la suite. Hein. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée, non? Obtenez plus d'informations. D'accord. Ok. Rétablissement. Bon. Vous voyez, c'est exactement ce que vient de nous dire monsieur l'oracle coup de cœur. Si, en ce qui concerne le sentimental, le relationnel, on nous parle d'amour romantique,
bien évidemment sentimentale, hein, dans le cadre d'une union, etc. Il peut y avoir un rétablissement possible de la situation dans votre couple au niveau relationnel. Ça peut concerner aussi l'amour romantique, on va étendre un peu plus, donc ça peut concerner un lien très fort, un lien d'amitié très fort, etc., familial très fort. Il peut y avoir un rétablissement de ce lien, une guérison comme on l'avait vu avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, mais à condition, avec obtenir plus d'informations, effectivement de communiquer, à condition, voilà, hein, de savoir exactement ce qu'il en est de la personne que vous avez en face de vous, hein, de savoir quels sont ses véritables sentiments, quelles sont ses véritables intentions, à moins que ce ne soit les vôtres aussi. Donc ça peut se rétablir, effectivement, mais à condition d'être au clair avec cette relation, avec cette personne et en vous-même, d'accord? L'amour romantique ici peut nous parler aussi, hein, puisque c'est depuis tout à l'heure, c'est vraiment le thème. Là, on est complètement en synchronicité de la guidance. Peut nous parler d'un partenariat, d'une association, d'un engagement fort, qu'il soit sentimental ou autre, professionnel, personnel, etc. Et là, avant de vous engager avec qui que ce soit ici, ou quoi que ce soit, quel que soit la société, l'entreprise, le projet, les associés ou la personne, ou les personnes ici, il faut savoir où vous mettez les pieds, avec qui vous vous engagez, etc. Et il peut y avoir ici quelque chose qui, du coup, peut s'équilibrer ou se rééquilibrer ou se rétablir, en tout cas, par rapport peut-être à un engagement ou une association qui n'était pas très, qui était pas très nette, qui n'était pas très claire, d'accord? Mais à condition ici, vraiment d'en savoir plus, de vous renseigner sur cette personne ou cette société ou par rapport à vos projets ou ce projet de partenariat, d'association, d'engagement, d'union, de relations sentimentales, de mariage, de pax, etc. Hein, d'accord ? Il y a aussi un rétablissement avec l'amour romantique. Ici, ce rétablissement, il est aussi en vous-même, par rapport à vous-même. Peut-être le fait de vous pardonner, hein, c'est ce qu'on avait vu avec l'oracle coup de cœur. Donc, obtenez plus d'informations, c'est aussi, voilà, se recentrer sur soi, essayer de comprendre le pourquoi du comment de ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté trop longtemps dans une situation, dans un engagement, quel qu'il soit, etc. De vraiment être en introspection profonde et vous pouvez retrouver vraiment cet amour de vous-même ici en vous pardonnant. Hein. Il y a vraiment, une fois de plus, là c'est un message récurrent. Hein. Là vos guides, ils insistent là-dessus. Ou en pardonnant à quelqu'un. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, hein, comme dit le cher Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.